C'est par un dîner d'État dans le mythique hôtel Negresco qu'Emmanuel Macron a accueilli dimanche soir ses homologues étrangers. Ce lundi, les 63 chefs d'État et de gouvernement entrent dans le vif des discussions pour cette 3e conférence des Nations Unies sur les océans. Un grand absent, les États-Unis. Ils ne seront représentés que par un conseiller de la Maison-Blanche chargé de l'environnement. Sur ces sujets. Est-ce que ça doit nous empêcher de bouger ? Non. Moi, je vous dis toujours, très stoïcien en la matière. J'estime que nous, on doit faire ce qui est en notre capacité et entraîner le maximum de monde. La France, pays hôte, espère qu'à Nice, de nouveaux pays annonceront leur ratification du traité de protection de la haute mer adopté en 2023 par l'ONU. Seuls 31 pays et l'Union européenne l'ont fait pour le moment. Il permettra une meilleure protection des eaux internationales, aujourd'hui menacées par la hausse des températures, la pollution plastique et la surexploitation des ressources marines. Paris a déjà annoncé une limitation du chalutage de fond dans ses aires marines protégées. Le gouvernement britannique prévoit de l'interdire dans 41 zones protégées. D'autres pays devraient annoncer la création de nouveaux parcs interdits à la pêche. L'ONU appelle à accélérer la prise d'engagement. Nous avons convenu en tant que communauté mondiale de protéger 30% de l'océan d'ici 2030. Bien sûr, nous comprenons que lorsque nous protégeons les zones protégées, nous devons réfléchir à la manière dont nous autorisons les activités économiques et au type d'activités que nous autorisons. De leur côté, les ONG dénoncent un manque d'ambition. Aujourd'hui, seuls 8% des océans sont protégés. Selon Greenpeace, au rythme actuel, l'objectif de 30% ne sera pas atteint avant plus de 80 ans.